Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Nous abordons un sujet qui intrigue beaucoup de gens mais qu'ils peuvent se sentir gênés de demander. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'une femme subit des pertes blanches et crémeuses pendant l'intimité? Ce sujet est souvent mal compris et il y a beaucoup de désinformation. Dans cette vidéo, je vais donc décomposer la science, les raisons qui se cachent derrière cela et surtout, pourquoi il n'y a généralement pas de quoi s'inquiéter. Que vous soyez ici pour en savoir plus par vous-même ou pour mieux comprendre le corps de votre partenaire, il s'agit d'une zone sans jugement où nous nous concentrerons sur les faits, l'éducation et la clarté. Alors, prenez place et commençons. Segment 1. Qu'est-ce que les pertes vaginales? Tout d'abord, parlons des pertes vaginales en général. Les pertes vaginales sont tout à fait normales et sont en fait le signe d'un corps sain. Le vagin a son propre système de nettoyage et les pertes font partie de la façon dont il se maintient en équilibre. Considérez-les comme la façon naturelle dont votre corps maintient les niveaux de pH, élimine les cellules mortes et prévient les infections. L'apparence, la consistance et même la quantité de pertes peuvent varier en fonction de facteurs tels que le cycle menstruel d'une femme, les changements hormonaux, le stress et oui, les relations sexuelles. L'excitation sexuelle, le flux sanguin augmente dans la zone vaginale. Cela stimule la production de lubrifiants, ce qui contribue à rendre l'intimité plus confortable et agréable. Deuxièmement, la production de glaire cervicale. Le col de l'utérus produit du mucus tout au long du cycle d'une femme. Selon la phase du cycle, ce mucus peut varier en texture, de collant à crémeux à glissant. Troisièmement, l'influence hormonale. Les hormones comme l'estrogène jouent un rôle majeur dans le type et la quantité de pertes qu'une femme produit. Autour de l'ovulation, par exemple, les pertes deviennent plus glissantes et extensibles pour faciliter la conception. Pendant d'autres phases, elles peuvent être plus épaisses ou plus crémeuses. Ainsi, si vous remarquez des pertes blanches et crémeuses pendant l'intimité, c'est souvent simplement la façon dont votre corps réagit à l'excitation et aux changements hormonaux. Segment 3. Quand est-ce normal? Maintenant, vous vous demandez peut-être comment savoir si ces pertes sont normales? Voici quelques signes qui indiquent que les pertes blanches et crémeuses ne sont qu'une réponse naturelle aux changements hormonaux. Tout d'abord, c'est une partie naturelle d'un corps sain. C'est inodore ou a une légère odeur. C'est cohérent avec la phase du cycle menstruel. Il ne s'accompagne pas de démangeaisons, de brûlures ou de douleurs. Essentiellement, si les pertes sont lisses et ne causent pas d'inconfort, elles sont très probablement normales. Conseil de pro, la communication est essentielle. Si vous ou votre partenaire n'êtes jamais sur des changements dans les pertes, une conversation ouverte et honnête peut dissiper toute inquiétude. Segment 4. Quand s'inquiéter? Bien que les pertes soient généralement inoffensives, il y a des moments où elles peuvent indiquer un problème sous-jacent. Voici quelques signaux d'alarme à surveiller. 1. Une odeur désagréable. Une forte odeur de poisson pourrait indiquer une vaginose bactérienne, un déséquilibre des bactéries dans le vagin. 2. Des démangeaisons ou des brûlures. Si les pertes vaginales sont accompagnées d'irritation, cela peut être le signe d'une infection alvure ou d'un autre type d'infection. 3. Des couleurs inhabituelles. Alors que le blanc crème est normal, les pertes grises, vertes ou jaunes peuvent signaler une infection qui nécessite des soins médicaux. Pour la douleur pendant l'intimité, la douleur associée aux pertes peut indiquer une infection, une sécheresse ou un autre problème de santé. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils. Segment 5. Mythes versus faits. Pertes vaginales. Malheureusement, il existe de nombreux mythes sur les pertes vaginales. Clarifions certaines des idées fausses les plus courantes. Mythe 1. Les pertes signifient que quelque chose ne va pas. En fait, les pertes vaginales normales sont le signe d'un corps en bonne santé. Cela ne devient un problème que lorsqu'il y a des symptômes inhabituels. Mythe 2. Vous devez toujours sentir frais. En fait, le vagin a sa propre odeur naturelle, et c'est tout à fait normal. Un nettoyage excessif avec des savons agressifs peut en fait perturber l'équilibre et entraîner des problèmes. Mythe 3. Les pertes s'arrêtent après l'intimité. En fait, les pertes peuvent continuer après l'intimité car votre corps s'adapte naturellement. Il n'y a rien d'alarmant. Segment 6. Comment maintenir la santé vaginale? Prendre soin de la santé vaginale est essentiel pour le bien-être général. Voici quelques conseils pour garder les choses en équilibre. 1. Pratiquer une bonne hygiène. Lavez doucement la zone avec de l'eau, évitez d'utiliser des savons parfumés ou des douches vaginales. 2. Porter des sous-vêtements respirants. Optez pour des sous-vêtements en coton pour permettre une bonne circulation de l'air et réduire le risque d'infection. 3. Restez hydraté. Boire beaucoup d'eau soutient les processus naturels de votre corps, y compris la lubrification vaginale. 4. Ayez une alimentation équilibrée. Les aliments riches en probiotiques, comme le yaourt et les aliments fermentés,
Aide à maintenir un microbiome vaginal sain. 5. Examen régulier. Ne sautez pas vos rendez-vous chez le gynécologue. Des examens de routine peuvent aider à détecter tout problème à un stade précoce. Segment 7. Réponse aux questions des téléspectateurs. Je sais que c'est un sujet sur lequel beaucoup d'entre vous ont des questions, alors abordons quelques-unes des plus courantes. Question. La contraception peut-elle affecter les pertes? Oui. La contraception hormonale peut modifier le type et la quantité de pertes, et c'est généralement normal. Question. Les pertes vaginales sont-elles différentes après l'accouchement? Oui. Les pertes vaginales postpartum, appelées LOCHI, peuvent durer plusieurs semaines. Elles font partie du processus de récupération du corps. Question. Le stress peut-il affecter les pertes vaginales? Absolument. Le stress peut avoir un impact sur les hormones, qui à leur tour affectent les pertes vaginales. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. J'adorerais y répondre dans une prochaine vidéo. Cela conclut notre discussion sur les pertes vaginales blanches et crémeuses pendant l'intimité. N'oubliez pas que votre corps est incroyablement intelligent et que les pertes vaginales ne sont qu'une des façons dont il prend soin de lui-même. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres contenus éducatifs comme celui-ci. Et comme toujours, faites-moi savoir dans les commentaires quel sujet devrions-nous aborder ensuite. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.